Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau format du stream Grand Arène. Donc d'abord je tiens à m'excuser parce que je vous ai pas publié la dernière manche. Donc en fait je les record, mais je dirais que j'ai un manque d'expérience, hein. J'ai pas enlevé les notifications, ce qui fait que pendant tout le record j'ai eu full notification, donc c'est inexploitable. Donc juste pour vous en parler 2 petites secondes, le mec avait un million de PG de plus que moi, SL carrière 8. Comment s'est déroulé le match? Donc, comme vous pouvez voir, j'ai perdu. Comment s'est déroulé le match? Il a gardé son SLKR en attaque. Il a été beaucoup plus propre. Et moi, de mon côté, j'ai pas réussi à passer son gas avec sa Padmé parce que quand j'avais regardé ses speeds, son Rex était plus rapide. Mais au moment du lock, son Rex était moins rapide que ma Padmé. Donc, comme je vous avais expliqué, c'est beaucoup plus compliqué de passer avec ce counter-là dans ce cas-là. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour affronter Spiazze, donc un Italien. Donc au niveau de son inventaire, donc il a un million, quasiment un million de PG de plus que moi, un inventaire quand même correct, donc il n'y a pas de DR, pas de GL, donc du CLS, du Vador, du Grievous, du JKR, de la Padmé, de la Shakti, voilà c'est quand même plus que solide. Au niveau des speeds, donc son Gideon à 290, donc j'irai pas plus loin, vous voyez que c'est pas un acharné des modes. Donc du coup son compteur IT contre DR contre le mien, il passerait pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis DR, c'est pour ça que j'ai mis DR en défense. Comme vous voyez aussi au niveau des flottes, c'est pas fou. Pas de négo, pas malvo. Et des vaisseaux pas super bien montés. Donc comment ça s'est passé? Donc lui, il a full clear, comme vous pouvez le voir. Au niveau du score, c'est pas terrible. Il a fait 5 tries sur ma DR avant de la passer. Il a one shot la mole lead. Au niveau du vaisseau, honnêtement, je pensais pas qu'il allait passer, donc j'ai mis soft, mais j'ai quand même mis quelque chose de correct. J'ai mis qu'un renfort, j'ai mis le bombardier TIE en renfort pour quand Tarkin va appeler un renfort, ce soit lui qui rentre obligatoirement, qu'il envoie son AOE et que Vador assiste. Donc c'est ce qui fait perdre toujours un petit peu de bannière. Et en bas, j'avais mis une CLS qu'il a two shot, donc je pense qu'il a un peu sous-estimé. Là, Shakti qu'il a one shot. Et derrière, j'avais mis ma AR Enfis qui la one-shot aussi. Donc il a mis une défense relativement correcte. Donc on peut voir hein, au nord JKR et Géo. Et au sud, du coup, une Shakti et une GG. Donc ce qui est un peu compliqué quand on a des adversaires qui ont autant de PG de plus que nous, c'est qu'on peut pas tout le temps prendre les counters adaptés. Donc comme dans le premier match, vous avez vu, la Géo en miroir, c'est pas quelque chose personnellement que j'aime faire. Je sais que ça passe, mais c'est pas quelque chose d'agréable. Et je vais probablement être obligé de refaire pareil aujourd'hui. Donc pour le moment, on est parti contre la GG. Donc le counter GKR classique, hein. Donc là, il y a tout le monde G12 autour de GG, mais c'est le même principe. Je distribue. Je vais pas marquer pour laisser la possibilité à Bastille de debuff en fait. Vu le gear qu'ils ont, je peux me permettre. Euh, je vais descendre un peu les stacks. On va enlever le TM. Parfait. On distribue. On va essayer d'aller chercher les bannières. On marque Grievous du coup. Le contrat. Ah non, pas de contrat. Ah oui, j'ai le buff de JKR. On remet de la prot à tout le monde. Ouais, j'aurais pu appeler quand même, hein. C'est pas grave. Hmm, je vais appeler Oda. Et voilà, on n'arrivera pas à fermer au niveau des bannières. 74 bannières, on a perdu une bannière.
vu qu'on a les 10 bonus. Au niveau de la Shakti, donc là pour vous dire, il me reste Padmé, IT, Vador et Megeo. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, je vais envoyer Padmé. Donc, je pense que c'est le plus adapté. Et je pense il a gardé ses LS pour l'attaque s'il a réussi à passer l'ADR. Donc je vais pas check les speeds honnêtement, sachant que Gideon à 290 c'était le plus rapide. Alors là, il y a plusieurs façons de faire, entre guillemets. Il y en a qui aiment bien Focus 5. Moi, c'est vrai que j'aime bien Focus Shakti directement. Je vais éviter de lever le bras parce que Echo va jouer. Il va tout débuff. Et là, je peux lever le bras tranquillement et remettre à tout le monde. Donc oui, là, il n'y a pas l'arc. Donc ça m'arrange un petit peu dans cette compo. On tombe 5 pour pas faire de bêtises sur le sacrifice, hein. Et vous voyez que le courage, ça tombe assez facilement. On n'aurait même pas utilisé tous nos stacks. Donc c'est parfait, ouais, avec Padmé, c'est jamais propre hein, au niveau de la prod. Mais 60 bannières. Donc dans le bac, qu'est-ce qu'on a? On a des chasseurs de primes. Donc chasseurs de primes. Je vérifie juste, mais je connais déjà la réponse. 243. Donc au niveau des chasseurs de primes, il y a les géos qui sont un très bon counter au niveau des bannières. Et donc là, comment je vais m'organiser? Bah, je vais faire une unité en haut, même s'ils vont prendre le saver, c'est pas grave. Je vais faire une unité en haut, une Vador en dessous, et après je mettrai les géos en bas. Tac tac, donc les idées sont là. Donc personnellement, j'apprécie pas mal ce nouveau format au niveau des adversaires, même si je rencontre que des adversaires qui sont bien plus, euh, bien plus haut que moi en termes de PG. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai quoi, sur le dernier format, dès qu'on était opti au niveau de la PG, on avait 80% des matchs qui étaient plutôt faciles. Et là, chaque match, bah, on a des nouvelles défenses, enfin, au niveau des counters, il faut se réadapter. On n'a jamais les meilleurs counters qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie, ouais. Parfait, 65 bannières. Donc là, on y va en Vador. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre? Hmm, J'ai juste pas envie de perdre une bannière avec Newt, donc je vais mettre Watt. Mais normalement, tout le monde va tomber. Ouais, je réfléchis, mais normalement, tout le monde va tomber. Donc on va mettre le Blastech sur Vador, comme ça il n'y aura pas de revive de Newt. Parfait. Et après là, ça va vite s'écrouler normalement. Zandak, et c'est parfait. Donc deux bannières de plus. Au niveau du vaisseau, qu'est-ce qu'il nous a mis? Donc il nous a mis l'exécutrix, avec des vaisseaux pas forcément montés. Donc je vais finir d'abord le bas avec les géos. Donc c'est un counter qui marche très bien avec les géos. Euh, le seul, le seul prérequis, on va dire, c'est que Bossk doit pas être plus rapide que votre alpha. Donc le mien est à 290. Et en fait, vous allez en fait bloquer les capacités, l'entrave de capacité sur Bossk en permanence. Et la team va se réduire à petit feu en fait. Là, j'appelle Poggle pour avoir plus de chance. J'ai tenté le one shot de Django, c'est pas passé. On n'était pas assez rank up. Donc ouais, si vous voulez pas prendre de risques, vous mettez vraiment tout le temps la capa sur Bossk si elle est disponible. Je vais garder
mon lever de bras. J'ai pas besoin de TM, mais ça pourrait me servir pour les bannières à la fin. Là, on a Dengar qui vient sous Fufu. Et en one shot, c'est parfait. Donc vous voyez, au niveau des bannières, c'est parfait. Donc je vous cache pas que je suis un peu dégoûté d'avoir perdu le dernier match. J'avais vraiment une chance contre cet adversaire, même si au niveau du stuff, enfin du roster, il n'y avait pas du tout, il y avait pas du tout de sujet. Mais du coup, je pense qu'on sera je pense pas trop m'avancer en disant qu'on sera sur un 11 sur 12 pour pour ce nouveau grand format, mais c'est plutôt sympa. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois, on aura encore des adversaires normalement au roster plus fourni. Euh, Pearl Center. Donc là, j'ai enlevé la menace Vador. On prend le taunt. On risque de perdre quelques bannières là du coup, mais bon. Euh, je vais rappeler Plo Koon pour sauver les bannières et c'est tout bon. Donc voilà, donc c'est tout bon. Un match très propre au niveau des bannières, je mets quasiment 100 bannières. Donc c'est plus que propre. Donc voilà, c'était tout pour ce dernier match de cette première session de Grande Arène. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.